Frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un bien-aimé pasteur de la ville de Vienne, que beaucoup connaîtront. Pour ceux-là qui ne les connaissent pas, ils vont les découvrir. Mais je sais que vous ne serez pas déçus. Nous sommes vraiment bénis dans cette ville d'avoir des hommes de Dieu, des gens qui servent Dieu de tout cœur, qui l'aiment et qui l'apprécient. Et nous aussi, nous devons être bénis derrière leur ministère. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, un don de Dieu, quand Dieu envoie un don, si nous l'accueillons favorablement ou bien avec le bras ouvert, nous serons sûrement bénis. Mais si nous rejetons les dons de Dieu, sachez que nous serons sous les fléaux de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser le temps de le découvrir et je vais laisser la parole au pasteur pour qu'il puisse se présenter lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour, pasteur Baudin. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Quand vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Le plaisir de de vous accueillir, ainsi que votre collaborateur. Passer un petit moment, oui, dans la présence de Dieu, mais aussi de parler de la vie de l'Église, de l'actualité du moment, et puis aussi de tout autre sujet, finalement, selon l'esprit nous conduit. Merci beaucoup. Pasteur, nous sommes vraiment accueillis dans cette église, c'est vraiment propre, c'est vraiment beau. Merci. Vous pouvez un peu nous dire les noms de l'église et puis votre nom aussi. Alors, je m'appelle pasteur Thomas Lungu. Je suis serviteur au sein de l'église Éternel et Bon de Vienne. Nzambe Malamo. L'église est structurée de la manière suivante. Déjà, dans un premier temps, nous avons des églises dans pratiquement tous les cantons de Suisse. Nous avons une direction qui se trouve dans le canton de Fribourg. Le pasteur Étienne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est le représentant légal de toutes les paroisses de l'église éternelle de Suisse. La paroisse de Vienne fait partie de la branche germanophone, c'est-à-dire qui regroupe la paroisse de Zurich, de Basel et de Vienne. Nous avons aussi des églises, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand dans la partie romande, de Châtel, de Genève, etc. Donc, si j'ai bien compris, le pasteur de toutes ces églises, il est à Fribourg. Disons que dans chaque pays où il y a l'église éternelle et bon Nzambe Malamo, il y a un représentant légal. Donc, qui, finalement, chapeaute toutes les paroisses qui se trouvent dans le pays. Donc, ça c'est un peu la hiérarchie. Donc, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, il y a toujours un représentant légal. Qui coordonne, finalement, la vie de toutes les paroisses dans le pays dans lequel ils sont. Et lui aussi, il dépend d'un pasteur, c'est pas quelqu'un qui oui, est dessus pour il dépend justement, on a une direction mère qui se trouve en Angola, où c'est l'apôtre, Simon qui chapeaute la question. En Angola? En Angola, effectivement. Après, effectivement, le décès de l'apôtre Abinabala, la référence africaine, effectivement, aujourd'hui reste parce qu'il y a aussi des églises aux États-Unis. Oui, partout, donc, en Angleterre, en Allemagne, oui, tout à fait. C'est toujours lui qui... Oui, dans chaque pays, il y a un représentant légal. Et finalement, au niveau de la coordination de l'échange international, finalement, c'est lui qui en est commun. Excusez-moi peut-être pour la comparaison. Donc, c'est comme les papes. Bon, la comparaison un peu excessive, mais c'est vrai que c'est, oui, d'un point de vue organisationnel, on peut dire que sur l'église catholique, c'est les papes. Voilà. Tout c'est lui. Voilà, exactement. Il vient aussi ici en Suisse. Oui, ces dernières années, il n'est plus venu, mais en tout cas, il est déjà venu en Suisse, effectivement. Établir même des serviteurs de Dieu dans leurs fonctions, dans leur ministère. C'est lui qui fait ça. Oui, c'est lui qui fait, mais après, il y a aussi la délégation, on peut déléguer aussi. Nous représentons les deux, effectivement. Établir des serviteurs de Dieu dans le pays. Donc, nous amener malade. L'éternel est bon.
Mais c'est une branche des églises de réveil, ou bien pentecôtiste, Oui. méthodiste, ou bien Plutôt pentecôtiste. pentecôtiste. Donc, vous aviez connu la FESPACO, déjà Kinshasa, enfin, là où était basé de l'apôtre Ali Naval, c'est plutôt dit de réveil. Des réveils. Et dans l'historique, enfin, ça c'est ce que mes pères spirituels me disent, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui la plupart des églises en Afrique, plus particulièrement au Congo, finalement sont partis, enfin, sont nés de nous avons une fédération de ces églises, en fait, il y a eu une émergence des églises à partir de... Parce que je connais beaucoup de pasteurs africains sont issus de là. Oui, beaucoup sont sortis de là, effectivement. On m'avait dit celui qui avait commencé cette église, c'est le pasteur. Bon, je sais pas si c'était pas sûr que je peux l'appeler pasteur, mais il était connu sous le nom d'évangéliste et commis Osborne. Voilà, c'est Osborne. Osborne, ouais. Donc ça s'est passé au Kenya, il y a eu une rencontre avec l'apôtre Ali Baba, là, effectivement, après, je crois qu'il était venu, une fois, à Nairobi pour une campagne d'évangélisation. Et puis, Dieu a fait de grandes choses. Enfin, en tout cas, il est venu déjà, une campagne d'évangélisation, effectivement, après, je crois que dans l'exercice du service, finalement, il voulait voir la main de Dieu. Il voulait voir la main de Dieu pendant la campagne, pendant son séjour justement à Nairobi. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme il le voulait, mais finalement, là, il a fait la connaissance justement de l'apôtre Ali Naval. Donc lui, je crois qu'il est retourné aux États-Unis et finalement, l'apôtre Ali Naval est resté justement faire le travail du Seigneur. Finalement, là, la main de Dieu a commencé à se manifester. Lui, justement, c'était Osborne. On est un peu le précurseur. Et puis, l'expansion, elle est partie comme ça. Mais moi, je suis encore un nouveau né, enfin, je suis à nouveau venu j'ai encore mes pères spirituels qui connaissent très bien l'historique de l'église Malamou. Bon, comment vous êtes arrivé alors? Comment ça s'est passé? Alors, c'était dans la recherche. J'étais un peu déçu par la manière dont, moi je suis arrivé, j'ai connu le Seigneur dans ce pays. Ok. J'ai connu le Seigneur dans ce pays, en Afrique, non? Non, en Afrique. D'accord. C'est moi, beaucoup de gens qui connaissent le bon non. Moi, j'ai connu le Seigneur dans ce pays. La Suisse a été vraiment un pays de réveil pour moi. Okay. Réveil spirituel. Et c'est vrai que, avec tout ce que j'ai pu par le passé, parce que c'est vrai que peut-être on n'aura pas le temps de parler pour vous expliquer un peu comment je suis arrivé au Seigneur. J'ai été officier de sécurité. J'étais capitaine de l'armée, donc j'ai travaillé avec l'ancien président de la République du Congo. Ah, c'est la raison pour laquelle sur votre profil il y a... Voilà, exactement. Donc, il y a eu un coup d'état militaire qui s'est soldé par une guerre civile. L'occupation de France avec une question de pétrole, et finalement, tous pression des îles. C'est comme ça que je suis arrivé en Suisse. Et donc, dans la quête du sens, la recherche du sens, d'un point de vue spirituel, voilà comment je me suis renoncé. C'est dans ce pays que j'ai connu ça. Bon, maintenant, comment vous avez fait pour arriver maintenant dans cette communauté? Alors, mais c'est des frères qui sont venus vers moi. Qui sont venus vers moi, effectivement, me présenter la manière de travailler, parce qu'effectivement, à l'époque, j'étais dans une communauté ici à Vienne. Toutes les communautés africaines, c'est toujours un peu compliqué. Il y a eu des soucis, et finalement, je suis parti de là. Finalement, je ne voulais plus fréquenter les églises. Parce que j'étais effectivement, je suis devenu plus sévère. Et vous, si vous avez un appel de Dieu, c'est difficile de s'en échapper. Voilà comment les frères sont venus vers moi, ils me présentaient la structure. Finalement, j'ai adhéré. Parce que c'était pas l'église de quelqu'un, c'était une église structurée, où le pasteur n'était pas roi, c'était pas son église. Cette manière de travailler, c'est comme ça que je suis appelé à Zalman. Okay. Et puis, 2 ans en arrière, j'étais évangéliste,
Quand la paroisse de Vienne s'est ouverte, le 9, et puis, les gens disent, bon, si vous êtes pasteur de cette communauté, ceux qui sont au-dessus de vous, qui sont archibishops? Non, ils sont aussi pasteurs. C'est ce qui est intéressant dans la philosophie de Nzambe Malamu. Les titres n'ont pas de sens. Ils sont pasteurs, tout simplement. Ils sont pasteurs. Il n'y a pas des bishops où tu ne trouves pas dans la Bible. Éphésiens 4:11 nous définit les 5 ministères. Ils sont pasteurs, sauf qu'ils sont, d'un point de vue organisationnel. Mon père spirituel, c'est le pasteur Auguste Pimbo, qui a conduit la paroisse de Zurich. Dieu a fait grâce à cet homme, il a la grâce justement de faire pour les paroisses. Il a une vision de c'est lui qui avait vous. Oui, c'est ce qui a envoyé ici. Exactement. Il est pasteur. On peut dire pasteur régional. Il est pasteur, il n'est pas bishop, il est tout simplement pasteur. Okay. Bon, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit que, avant, je ne citerai pas le nom, donc, avant vous étiez dans une communauté ici africaine, que vous avez quitté parce que la manière des Africains de travailler, ça vous a pas plu. Bon, maintenant, la façon dont vous travaillez ici, c'est différent de la manière africaine. Disons que en fait, c'est la structure. C'est la structure qui fait la différence. Parce que, on est dans une société organisée. Donc, on a le devoir d'organiser les choses. Pour que finalement, qu'on donne du sens à ce qu'on fait. Et souvent, ce qui arrive, souvent, c'est toujours difficile. C'est quelque chose que je disais dans la philosophie de Nzambe Malamu, l'église n'appartient pas au pasteur. Le pasteur peut être sanctionné, s'il ne marche pas bien. C'est ça. C'est pas son église. Et ce qui arrive souvent, ce qu'on voit souvent dans la plupart des assemblées, l'église ressemble au niveau du pasteur. C'est son bien, c'est son fond de commerce, c'est justement dans la philosophie de l'église éternelle, c'est pas comme ça. Quand le serviteur ne marche pas bien, il est suspendu. Pour un temps d'apprentissage. Bon, parce que, et puis il y a une structure. C'est laquelle alors, cette structure? Alors, dans l'église éternelle, il y a des pasteurs et des évangélistes. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Et donc, il y a des départements qui sont indiqués, justement, pour fonctionner l'église. On peut trouver d'ailleurs dans toutes les paroisses. En fait, c'est les hommes qui donnent la forme. À la manière dont ils veulent travailler. Et souvent, on est souvent au style un peu réfractaire à la manière de faire les choses. Alors que quand une structure est définie, c'est intéressant, effectivement, que les gens se conforment à cette structure. Pour éviter que chacun fasse ce qu'il veut. C'est ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'a plu dans la manière de travailler de Nzambe Malamu, c'est finalement que tout le monde se conforme à la métier. Personne n'a la vie. C'est une mission bien. On servir le Seigneur dans cette mission-là. Parce qu'on a essayé de voir aussi avec les églises réformées. Ils ont aussi cette structure-là qu'ils appellent le système presbytéro-synodal. Donc c'est dans cette structure-là. Quand je vois aussi dans les autres églises, ça se passe aussi comme ça. Donc dans les églises africaines, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette structure-là. Là où vous étiez avant, par exemple, il n'y a pas cette structure. Bon, disons que il y a eu d'autres soucis, bon, on a besoin de revenir sur ce détail. Mais c'est vrai que c'était encore une église naissante. Donc on avait besoin justement de ce détail. Il n'y avait pas encore de pasteur, encore de
souci de personne, des questions de personne. Mais, en ce qui concerne le fondamental, donc par exemple, la doctrine, bien les enseignements, est-ce que les enseignements qu'on donne dans cette église, l'Éternel est bon, et dans les églises évangéliques, c'est un peu différent? Non. Le credo reste le même. La Bible est la seule. Il reste la seule parole de Dieu. Et donc, dans l'église d'un on ne prêche que la parole de Dieu. On ne prêche que la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a d'autres pratiques qu'on voit dans les églises, mais finalement, nous été tous, enfin, quand je suis venu au Seigneur, j'étais moulé aussi à ça. Mais finalement, j'ai découvert beaucoup de choses, mais finalement, le plus important, l'accent que porte, elle est uniquement portée sur la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. L'huile, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de salir les gens avec de l'huile, c'est la parole de Dieu. Elle est suffisante, justement, pour converser, pour changer toutes les choses. Le seul credo reste la Bible, la seule parole. Parce qu'on était aussi dans une église à Saint-Hyacinthe. C'est une église de Blanc, le pasteur c'est pas Luc, de l'église de Rock. Parce que lui aussi, il a dit qu'il a été frappé par les hommes comme Tony Osborne, Oral Robert, tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, avec l'Éternel, je ne sais pas si lui c'est l'Éternel est bon, je ne sais pas s'il est allié à ça. Mais du fait que vous tous, vous êtes issus de ces hommes de Dieu, là, il n'y a pas moyen que vous puissiez fusionner, travailler ensemble. Bon, c'est une question qui me dépasse. L'initiative, elle est bonne, mais c'est vrai que, oui, pourquoi pas, finalement, nous prions un seul Dieu. Dieu est unique. Parce que l'Éternel est bon et pas seulement pour les Africains. Non, il y a quand même des Blancs aussi. Non, il y a plusieurs nationalités, c'est pas forcément non. C'est justement dans l'Éternel est bon, mais je pense aussi c'est dans les tout. Enfin, ce que l'on souhaiterait, c'est finalement de briser ce sentiment de communautarisme. C'est-à-dire que finalement, on ne reste qu'entre nous, communauté. C'est pas ça. Nous devons prêcher l'évangile aux Suisses. C'est pour eux que nous sommes là. Tout à fait. Mais, dans la vision de l'Éternel, l'évangile doit être propagé au-delà des nations africaines. Et dans les pays où l'église est, on doit prêcher pour les autochtones de ce pays. Mais c'est vrai que, voilà, ça a été toujours la même question qu'on se pose. Pourquoi beaucoup d'églises, pourquoi tant d'églises, alors qu'on peut en même temps c'est aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de différence dans les enseignements. Non. Parce que c'est souvent les enseignements qui font fuir les gens. Après, vous avez une réalité qu'on peut pas, qui est indéniable, qu'on peut pas s'en échapper. Il y a toujours des problèmes. Donc, le leadership, c'est ça qui tue l'église, c'est ça qui tue l'église. Chacun peut dire. C'est la grande question. Okay. Bon, revenons à cette question. Comment vous avez été appelé à prêcher, à être pasteur, à être ministre? Il y a eu des prophéties auxquelles je n'y croyais pas. À l'époque, quand vous me demandez de prêcher, je ne voulais pas. Vous demandez pasteur Gustave. Il arrivait qu'il me demande de prêcher, je disais, non, je suis pas prêcher. Après, si vous avez quelque chose de plus, c'est quand vous avez l'appel de Dieu sur vous, vous avez un cœur. Et vous êtes obligé de vous conformer. Et donc c'est un apprentissage. Moi j'ai appris seul. Je suis pris dans une école théologique, quand bien je l'en fais. C'est un apprentissage de c'est l'esprit tout ça, c'est du conseil. Mais, parce que vous vous êtes alliés aux Alémanites, si j'ai bien compris. Les gens qui sont dans les cantons alémaniques. Oui. Dans la branche germanophone. Mais, vous prêchez en allemand ou bien en français? Alors, je prêche en français.
On a toujours une traduction en français, en allemand. On peut aussi avoir une traduction en portugais, parce que souvent on a aussi des qui viennent justement des langues de l'anglais. Mais il y a toujours un interprète. Soit celui qui prêche en français, on interprète la prédication en français, soit en allemand. Par exemple, dans la paroisse de Zurich, il y a toujours deux traductions. Souvent le pasteur prêche en langue vernacular, il prêche en lingala. Il y a une traduction en français, une traduction en allemand. Mais bon, le service il est fait en allemand. Pour les Suisses. Okay. Parce que même les cantiques aussi, en français en allemand. C'est vraiment bien. Oui. En tout cas, mes frères et sœurs, comme je vous avais dit, nous avons un homme de Dieu. Je pense que vous apprenez quand même certaines choses. Mais comme j'avais dit, ça c'est une chaîne interdénominationnelle. Notre but est de promouvoir la parole de Dieu. Avec souvent, nous sommes figés, nous sommes juste dans un seul point et nous ne connaissons même pas tout ce qui se passe tout autour. Alors c'est mieux d'aller découvrir aussi ailleurs. Peut-être que vous trouverez des choses qui vont vous surprendre. Mais moi aussi, aujourd'hui, j'apprends, mais je suis surpris en bien. En tout cas, je pense que vous serez édifiés et encouragés de servir l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais quand même poser une petite question. Cette église, comme vous l'avez ici à Bienne, il y a encore à Berne, il y a encore à Val, à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, à Zurich, à Sion, à Fribourg. Parce que vous avez dit votre père, c'est celui de Basel, de Zurich. De Zurich. De Zurich. Mais pourtant, le pasteur général de ces pays, de la Suisse, il est à Fribourg. Oui. Mais comment c'est pas lui qui a fondé l'église, pourtant c'est celui de... Non, disons que la grâce, elle est individuelle. Le pasteur Augusto avait eu l'autorisation du représentant légal, justement, d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller répandre la bonne nouvelle. Il a cette grâce-là, il a cette grâce d'aller emporter les églises. C'est une grâce. Le pasteur Auguste, c'est celui des Zurich. Du Zurich. Ah, okay, et celui des Fribourg, c'est le pasteur Étienne. Il a cette grâce-là, justement, il avait eu, le représentant légal lui avait octroyé le droit, justement, d'aller dans les villes annoncer. Il n'a pas fait de tout ça propre. Il a eu l'autorisation du représentant légal. C'est celui qui est au-dessus de lui. Une question, excusez-moi, ça me vient en tête. Mais c'est lui qui donne cette autorisation-là d'aller commencer les églises. Oui. C'est un pasteur ou bien ça doit être le Saint-Esprit? Vous, aujourd'hui, si vous sentez cet appel, donc ça doit venir d'abord, il faut que l'autorisation vienne de lui au lieu que... Non, il y a des grâces. Il y a des grâces. On ne naît pas apôtre. Dieu a mis dans chaque serviteur une grâce particulière, un don particulier. Et vous retrouverez ce don dans certains serviteurs qui ont la facilité justement à l'évangile, prêcher l'évangile, commencer une œuvre du Seigneur. Vous avez des hommes comme ça. D'aucuns ne l'ont pas. Moi, j'ai pas cette grâce-là. La grâce que j'ai, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Vous avez des gens qui ont cette grâce-là. Entre prêcher la nuit, chercher les gars, maintenant que les commencer. Vous avez des hommes comme ça. Ils ont reçu cette grâce-là de Dieu ou bien des hommes? De Dieu. Tu sais que j'ai dit si Dieu. C'est Dieu après finalement. Quand vous reconnaissez une grâce à quelqu'un, en tant que leader, vous pouvez lui confier un mandat. C'est ce qui se passe avec Nicolas Mbake. Chacun a une grâce particulière. Je sais que mon frère ou ma soeur peut faire cette chose-là. Parce que je sais elle peut faire. Parce que je lui reconnais cette grâce-là. Parce que Dieu me fait voir qu'il a cette grâce-là. Qu'il peut faire ça. C'est comme ça que ça marche. Dieu révèle. Dieu te montre que ce frère ou cette sœur-là est capable de faire cette chose.
se rendu compte que finalement, c'est ce qui arrive. Je me dis, tiens, finalement, je ne me suis pas trompé, je crois que Dieu est juste, parce qu'elle le fait très bien. Parce que vous étiez ici à Bienne. Moi, je suis à Bienne, oui, je suis à Bienne. Comment ça se fait que c'est lui qui est venu commencer l'œuvre? Mais disons, quand on commence l'œuvre du Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu des situations qui se sont passées dans le passé, où beaucoup de frères se sont refroidis dans la foi, qui sont c'est toujours une idée qui émerge. C'est un frère qui dit, mais écoute, voilà, pourquoi ne pas commencer une œuvre dans telle ville, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, qui veulent prier, parce qu'ils sont déçus, le comportement de certains serviteurs. C'est comme ça que ça commence. C'est de cette manière-là que ça commence. C'est de cette manière-là que j'ai reçu les hommes de Dieu chez moi. Alors, pasteur, il y a une chose que moi j'ai beaucoup appréciée dans l'église, l'Éternel est bon. Vous allez me dire pourquoi? Parce que j'ai déjà participé à une réunion, un culte, mais c'était un mariage. J'ai beaucoup apprécié parce que j'avais vu dans ces mariages-là, il y avait des gens qui venaient des Zurich, des Basel, de partout pour venir à ces mariages. Tout à fait. Comment ça se fait que vous êtes unis comme ça? Alors, ça c'est la force des amis malades. Ça c'est la force de l'église éternelle est bon. En tout cas, pour la Suisse, je suis en mesure de vous en parler. C'est, finalement, quand il y a une activité, toutes les paroisses se sentent concernées. Donc, même quand nous organisons un séminaire, toutes les paroisses sont concernées. C'est ce qui fait la force de l'église. Et on a besoin de ces moments-là, justement, pour vivre la première fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui finalement m'a stupéfait, m'a frappé aussi comme vous, quand je suis nouvellement arrivé à Zemalamo. Quand j'ai vu cette dynamique-là, je me suis dit, mais c'est superbe. C'est superbe. C'est que quand il y a un mariage, dans une paroisse, toutes les paroisses se mobilisent, toutes les paroisses sont impliquées à tous les niveaux. Les chorales, tout le monde participe. S'il y a une aide à apporter, tout le monde met du sien. Et ça, c'est quelque chose qui est très formidable. C'est ça qui fait l'église éternelle de Nzamala. Non, ça c'était vraiment bien parce que j'avais vu, il y avait les mamans des choristes qui chantaient. On dit, non, ça c'est le maman des Zurich, le maman des Basel. Tout à fait. Et ça, c'est notre manière de travailler. La doctrine, elle est seule, hein. Mais après, c'est l'organisation qui a été mise en place pour que l'église puisse fonctionner. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les églises indépendantes. Oui. Parce que dans les églises indépendantes, chaque pasteur, bon, il est pasteur dans son église locale, mais il n'a pas, et pourtant il croit la même chose avec un autre pasteur dans une autre ville, mais les deux, parfois, ils ne s'entendent pas. Par exemple, si j'ai un pasteur de l'église éternelle est bon, qui nous fait une visite surprise, par exemple, nous, c'est pas comme ça. On s'efface, on honore l'autre, et voilà. Il fait le travail. Nous, dans les églises indépendantes, c'est souvent quand un pasteur, il est par exemple ici à Bienne, un autre pasteur à Neuchâtel, il cherche même à prendre tous les membres qui sont du côté de Neuchâtel pour qu'ils viennent dans son église. Non, c'est pas. Il n'essaie même pas de citer le nom du pasteur de Neuchâtel, sinon les gens sauront qu'il y a une église à Neuchâtel et partir. C'est ce que je vous ai dit tout au début, c'est ce qui tue, c'est le leadership. Alors que Dieu nous appelle tout simplement à la simplicité et à l'humilité. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on trouve rarement, en tout cas, aussi bien au niveau des serviteurs que des clients. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Je vous ai dit que j'avais dit plus jamais. Vraiment, quand j'ai vu cette manière de faire les choses, je me suis dit, oui, je peux m'inscrire dans cette démarche-là. Je peux servir le Seigneur dans cette conditions. Et ça, c'est ce qui fait oui, ça nous permet de vivre notre foi dans une telle communion fraternelle avec, et ce qui fait que chaque année, nous organisons effectivement des cultes régionaux. Et toutes les paroisses se retrouvent justement pour célébrer le Seigneur, aussi bien en fin d'année. Mais là, finalement, l'église grandissante, ce qui fait que ça devient à un moment donné difficile. Mais avant, tout le monde se rendait effectivement à Fribourg, célébrer le culte. Même nous aussi, souvent on allait à Zurich, mais à un moment donné,
c'est devenu beaucoup plus difficile d'amener tout le monde. Ce qui fait que, donc on nous laissait justement cette autonomie-là de faire. C'est-à-dire que, même s'il y a cette notion, ce moment de se retrouver ensemble, mais l'église locale reste autonome dans son fonctionnement. C'est-à-dire que le pasteur, de toute façon, il vient rarement ici, hein. Il vient de manière ponctuelle, mais le travail est laissé aux responsables de l'église locale. Ceux qui font le travail. Comment vous travaillez en ce qui concerne l'argent? Vous suffisez avec l'argent de Dieu, ou bien est-ce que, et des offrandes, ou bien est-ce que vous recevez aussi l'aide? Non, on ne reçoit pas de subvention. En tout cas, l'église, enfin, je parle pour toute cette paroisse, on ne reçoit pas de subvention de la part de la fédération. On vit autosuffisant. On vit de dîmes et d'offrandes. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout ce que vous venez de dire en tant que les ministres. C'est bien de voir que quand un pasteur vient dans votre église, vous vous asseyez et vous laissez l'autre prendre la place. Dans les églises, souvent, on ne voit plus ça. C'est même le pasteur, souvent quand il voit un autre pasteur venir lui rendre visite, il est même contre, c'est comme si il pense que le pasteur là vient lui prendre les membres. Non, on profite de la grâce qu'a le serviteur. Pourquoi ça se passe comme ça, comme vous le dites? C'est parce que les gens ne croient pas en leur Dieu. Si tu as confiance en ton Dieu, tu n'as pas besoin d'être dans la crainte ou la peur. Si le serviteur vient avec des idées mal intentionnées, non. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est vraiment dans la confiance, c'est vraiment dans la foi, on croit en son Dieu, on a confiance en son Dieu, on profite de la grâce, on a reçu par le passé, effectivement, un serviteur qui nous est venu, effectivement, de Belgique, mais, rien né dans la foi. C'était le beau-frère d'un fidèle de l'église. Il est venu un dimanche, en tout cas c'est le fidèle qui vit le dimanche pour qu'il vienne prier avec nous. Donc il est venu avec son épouse, c'est le serviteur de Dieu. Il était surpris, je lui ai laissé la chair. Tu es là, on profite de la grâce que tu as, on sait de la parole de Dieu. Et l'église était bénie. Et l'église était abondamment bénie. Finalement c'est là où la parole de Dieu est juste. L'hospitalité, c'est quelque chose d'essentiel. Il dit, certains qui ont manifesté l'hospitalité, la Bible dit qu'ils ont probablement reçu des anges. Et quand ce serviteur de Dieu-là nous a annoncé la parole de Dieu, son épouse a dit, mais écoutez, je vais faire une don à l'église. Il dit, je rentre en Belgique, j'enverrai des pagnes à tous les mamans de l'église. Wow. Tout simplement parce que nous avons été hospitaliers, des aonos. Non, si on a confiance en Dieu, il n'y a pas besoin de ça. En tout cas, dans notre fonctionnement, quand on reçoit un serviteur de l'église éternelle et bon, de notre paroisse, en tout cas, si la visite est annoncée, c'est une chose, mais si la visite n'est pas annoncée, mais en tout cas, il a le privilège de annoncer. Je disais, j'espère que je ne serai pas déçu. Parce que je vais poser un peu une question. Mais quand vous recevez des hommes de Dieu qui viennent, vous leur laissez la chair pour qu'ils puissent prêcher. Est-ce que ce sont seulement les gens de Nzambemalam ou bien est-ce que d'autres serviteurs des églises de réveil, s'ils viennent vous rendre visite, en tout cas, vous leur laissez quand même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours eu plutôt la visite des serviteurs de Dieu de l'église éternelle et bon. Aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Par exemple, si aujourd'hui... Mais si, on a reçu aussi, j'ai reçu ma marraine, le pasteur Julie Kelmey, qui est venu nous annoncer la parole de Dieu un dimanche. Qui ça, Julie Kelmey, l'épouse du pasteur Eddie. Qui est venu nous annoncer un dimanche là. Le bon nouvel du royaume. Parce que peut-être beaucoup de gens, quand ils vont vous entendre, ils viendront vous rendre visite, des gens de réveil. Vous allez quand même leur laisser aussi la chair ou bien non? Bon, c'est des choses spirituelles. C'est quand même, c'est toujours bien de connaître d'abord, avant. Ok. Le serviteur de Dieu. La personne. Voilà, aussi bien sur le plan spirituel.
C'est vrai que, je vais pas discriminatoire. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que la chair, c'est quelque chose de sacré, non, on sait à qui on demande de prêcher la bonne nouvelle. Okay. Parce que les gens spirituels, il n'y a pas que les gens des âmes malades. Non, vous avez raison de le dire. C'est pour ça que je dis, j'ai reçu ma marraine, qui est venue nous annoncer la bonne nouvelle de de chair et de puissance et assurance. C'est pour moi en arrière. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. J'ai beaucoup apprécié la façon dont l'église travaille. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que c'est par l'amour que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Nous devons quand même manifester cet amour, pas seulement le dire, mais aussi le vivre. En tout cas, pour moi, je suis vraiment satisfait. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est par rapport à ce que le monde vit actuellement. Je vais juste revenir sur un texte de la Bible dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 28 où Jésus, quand il envoie effectivement, quand il choisit les 12 apôtres, quand il leur définit leur mission, et Jésus les rend attentifs effectivement aux diverses persécutions dont ils feront l'objet, en même temps, Jésus leur indique les promesses à venir. Et il dit finalement, il dit, ne craignez pas tous ceux qui peuvent tuer le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne, c'est-à-dire Dieu. Donc aujourd'hui, le message que je peux réitérer justement aux fidèles, aux croyants, c'est de marcher dans la crainte du Seigneur. De tourner notre espérance vers le Seigneur, par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Tout ce qui nous arrive actuellement n'est pas étrange. Tout a été dit. Tout est contenu dans la parole de Dieu. Et souvent, les croyants sont comme surpris, quand quelque chose arrive, on est dans la recherche du sens. Pourquoi ceci? Mais nous, le sens, il est déjà donné, il est contenu dans la parole de Dieu. Il y a rien qui se fait au jour d'aujourd'hui, il y a rien qui arrive sous ce soleil qui n'ait été déjà dit, annoncé par le Seigneur. Et donc c'est toujours de faire une espèce de corrélation chaque fois qu'il y a un événement qui surgit, mais finalement, voilà, quel est le lien avec la parole de Dieu? Et finalement, quand on a ce lien, quand on est dans la recherche de ce sens, du sens dans cette direction, finalement, on comprend mieux les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la crainte, elle est difficile aujourd'hui à trouver aussi bien au niveau de nos serviteurs qu'au niveau des fidèles. Et ce qui arrive, c'est vrai qu'on peut chercher, oui, la recherche du sens, comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est quoi l'éthiologie, c'est quoi les causes, mais finalement, chaque chose que Dieu fait, il l'annonce. C'est Amos 3:6 nous le dit, ils sentant le corps dans une ville sans que le peuple s'en épouvante, Dieu ne fait rien sans avertir, sans annoncer à ses serviteurs. Donc c'est finalement de continuer à nous tourner vers le Seigneur, à fonder notre espérance sur lui. Et l'espérance, c'est ce qui va nourrir notre foi. Et notre foi, finalement, elle va se vivifier dans l'espérance. Et donc, c'est le message que nous sera envoyé aux fidèles. C'est vrai que nous sommes dans l'attente des ouvertures des églises. Mais c'est vrai que, voilà, on utilise les moyens de l'ennemi, s'il faut l'appeler comme ça, pour continuer à vivre notre foi. Parce que par les réseaux, on continue à prier sur les réseaux, on continue à annoncer la parole de Dieu sur les réseaux. On peut permettre que les églises, que les fidèles se retrouvent et continuent à vivre leur foi. C'est ce qui est essentiel. Parce que Jésus revient bientôt. Et puis, tout ce qui peut nous arriver au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, tout est dit. Il y a encore un texte de la Bible qui me revient, dans Romains 8:18, où Jésus dit, où Paul dit finalement aux Romains, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous sera révélée. Parce que la création attend de nous, effectivement, sa manifestation, effectivement. Parce que la création demande. Dieu qui l'a créé l'a soumise à la vanité.
avec l'espérance de la vie, qu'elle se rapproche de sa nature de la religion, et qu'on part la liberté de voir avec nous sommes. Ce serait peut-être le mot de la fin. Donc, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer actuellement, l'espérance est pour nous. Dieu est vrai, Dieu est réel. Il devient que chacun se hâte à se conformer, chacun conforme sa vie. La parole de Dieu est là pour nous rappeler, hein. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères, endurcissez leurs cœurs, ils ont la tentation, ils m'ont dit hébreu, hein, ils m'ont éprouvé, ils m'ont tenté pour m'éprouver, mais ils ont vu les œuvres de Dieu dans le désert pendant 40 ans. Dieu veut que nous revenions à lui. C'est vrai, c'est aussi un message adressé à l'humanité, hein, que l'humanité revienne à son Créateur. Il y a toujours un sens. Souvent à la lecture qu'on peut faire des choses. C'est de continuer à espérer. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, merci aussi à vous de m'avoir accordé cet espace-là pour m'exprimer. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Et comme je l'ai dit, et je le répète encore, c'est une chaîne interdénominationnelle. Nous sommes là pour vous faire découvrir des hommes de Dieu et des églises que Dieu a, je veux dire que Dieu a établi, que Dieu a permis à ce qu'elles puissent se trouver dans cette ville si vous êtes de cette communauté. Mais si vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'ailleurs, c'est aussi une occasion pour vous présenter quelque chose qui peut vous édifier. C'est comme vous avez vu comment cette église est structurée. Nous qui fréquentons des églises où il n'y a pas cette structure, nous devons aussi prendre des leçons et essayer aussi d'organiser les choses correctement. Et aussi un autre point que j'ai apprécié, c'est l'amour qu'il y a dans cette église. Comment les gens travaillent dans l'unité, comment ils peuvent se supporter les uns les autres. Et les pasteurs qui s'entraident et aussi parfois qui se respectent et qui peuvent laisser la chair à l'autre sans un esprit d'égoïsme. Que nous puissions aussi apprendre de toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demanderai à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, si vous pouvez aussi vous abonner pour que nous puissions aussi avoir le courage de faire encore plus pour le Seigneur. Et ceux-là qui sont abonnés, essayez aussi de partager. Que le Seigneur vous bénisse.